Aujourd'hui, on va déterminer le meilleur donuts de Paris. Et pour ce faire, on va aller dans les meilleures boutiques, la crème de la crème, que ce soit des donuts artisanaux, des donuts revisités, français, japonais et bien évidemment des donuts américains. Et pour ce faire, on commence directement par le pionnier, celui qui détient tous les records, qui a vendu le plus de donuts dans le monde entier, tout simplement Krispy Kreme, la chaîne qui vient tout droit du pays du donut, a.k.a. les États-Unis. Krispy Kreme, c'est le classique américain, c'est vraiment la chaîne de donuts qui vend le plus de donuts dans le monde entier. J'ai pris le classique donuts glazed, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un donut sucré au sucre. Ce donut, il nous a coûté 2,50 €, ce qui est raisonnable. Après, c'est une chaîne, bien évidemment. Donc, on va goûter. Un bon goût de donut. On sent l'huile, on sent le beignet, la pâte, elle est bonne. Beaucoup de sucre. Ça croustille un peu, le sucre. Par contre, le donut, il fond dans ma main, littéralement. Je l'ai tenu 1 minute et il fond. Mais bon. En termes de notes, 7 sur 10, 2,50 € en termes de rapport qualité-prix. On est là. On passe directement au deuxième donut, qui n'est ni plus ni moins que Pon Pon Café, qui a réinventé le donut américain en donut japonais avec une pâte au mochi. Là, on commence vraiment les choses. Donc le fameux donut au mochi, voilà à quoi il ressemble. Au début, j'ai demandé le best-seller, mais au final, elle m'a dit thé, jasmin, je sais pas trop quoi. Je me suis ravisé, j'ai pris un truc. J'étais sûr que j'allais aimer. Du coup, c'est chocolat riz soufflé. Est-ce que ça va me rappeler mes gros bols de Coco Pops? C'est ce qu'on va voir. Par contre, j'ai pas de serviette. Faut pas que je m'en foute partout. Du coup, c'est un beignet, mais c'est en sorte de boule. C'est plein de boules collées ensemble. Voilà à quoi il ressemble. Je vais essayer de pas le faire tomber. Il est assez gros, 5,30 €. Bon, on se connaît, le Japon, on adore ça. Du coup, je vais essayer de rester le plus objectif possible. Est-ce que ça en vaut la peine? Parce que 5,30 € pour un donut, ça commence vraiment à être conséquent. Alors, je capte le délire. C'est la grâce japonaise en fait. On n'est pas sur le donut bien lourd américain où tu sens le goût de l'huile. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Le chocolat, il n'est pas du tout trop sucré. Et la pâte, elle est beaucoup plus ferme, avec moins le goût d'huile. Du coup, ça fait beaucoup moins beignet. Après, j'ai pas l'impression que ce soit de la pâte de mochi. Enfin, je sens pas le mochi. Et personnellement, j'ai beaucoup parce qu'il est vraiment pas écœurant. Le chocolat, il est bon. C'est un chocolat au lait. Le riz soufflé, voilà, ça croustille, ça rajoute du peps, on aime bien. Et franchement, voilà à quoi la pâte, elle ressemble. Ouais, c'est beaucoup plus ferme. La pâte, elle est plus resserrée. Ah, franchement, c'est bon. Je serais curieux de goûter les autres goûts. Mais après 5,30 €, j'en fais des choses avec 5,30 €. Donc, par rapport au rapport qualité-prix, en tout cas, pour moi, c'est plus un beignet. Il n'y a que la forme. La pâte, elle n'a pas vraiment le goût d'un beignet. Après, c'est vraiment très bon. Mais du coup, je peux mettre qu'un 8. 8,5 max, mais 5,30 €, ça fait vraiment cher. En tout cas, on va voir le troisième beignet. Est-ce qu'il sera meilleur que le beignet japonais? On voit ça tout de suite avec Bestie Bakery. C'est vraiment des donuts avec des magnifiques toppings. Tu peux les voir partout sur les réseaux sociaux. Il y avait vraiment plein de goûts qui me donnaient envie. J'avais envie de tester le pistache, spéculoos. Mais bien évidemment, j'étais obligé de prendre l'Oreo. 3,50 €. Franchement, ça va pour la taille de donut. Regardez comment il donne envie. Carrément, je le regarde trop, je vais tomber amoureux. J'ai même pas envie de le manger. Vous savez quoi? On va le noter comme ça, juste au visuel. On va pas le manger. Étonnamment, il n'est pas sucré. On sent bien le goût du beignet. On sent que ça même, j'ai l'impression. L'Oreo, c'est des morceaux d'Oreo. Et j'ai l'impression que le glaçage, c'est le milieu de l'Oreo en fait. Le blanc, je pense que c'est le milieu de l'Oreo. Il est très très bon. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, la pâte du beignet, c'est vraiment un beignet de donuts. Et ensuite, je vais vous dire pourquoi je lui mets tout simplement un 9
c'est qu'on a bien le goût du beignet. J'ai le goût de l'Oreo qui est pas trop présent, mais je sens que c'est de l'Oreo. C'est pas trop sucré et du coup, c'est mangeable. Ça, je le termine, je peux en tabasser 5. Contrairement à ceux de Krispy Kreme où ils sont vraiment trop sucrés. T'en manges un, t'es écœuré. Là, je vous assure que t'es pas du tout écœuré. En plus de ça, moi, j'aime trop l'Oreo. Elle est bien gras. Elle mérite son œuf. 3,50 €. Ah, très bon. Pour le moment, c'est le numéro 1. On va passer au suivant. Et là, ça va être du très lourd. Je pense que c'est les mieux notés de Paris. Les deux qui vont suivre. On se retrouve directement à un endroit que vous avez peut-être vu à la télé, tout simplement, qui est The French Bastard, la haute boulangerie française. Une boulangerie qui a été validée par plusieurs grands critiques gastronomiques et qui a même participé à l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6. Bon là c'est plus que réinventé, hein. Ça ressemble vraiment plus trop à un donut. Le nom ça s'appelle pas un donut, donc c'est de la pâte de croissant, si j'ai bien compris, avec du sucre. Franchement, ça a l'air succulent. Je sais pas trop comment manger ce truc, mais là j'en attends beaucoup, hein. C'est la haute gastronomie de boulangerie. Je pense que je vais l'attaquer comme ça. Oh. Ça peut pas être mauvais, hein. De la pâte de croissant avec du sucre. Qu'est-ce que tu veux que ce soit mauvais? Ah, ça a coûté 3,90 €. Honnêtement, ça ressemble pas à un donut, ça ressemble beaucoup plus à un Queen Amman pour mes amis bretons. Mais là, on est plus dans les donuts. Je lui mets un bon 8, mais il est hors catégorie, c'est pas du tout. On est loin du donut là. En tout cas, c'est très bon. Pour 3,90 €, c'est vraiment bon. On sent bien le beurre, c'est ma bonne France ça. Mais là, on n'est pas du tout dans les donuts là. Donc celui-là, hors catégorie, il ne comptera pas. N'empêche que c'est excellent. Par contre, maintenant, le dernier donut, le boss final. Est-ce qu'il va prendre la tête du classement? Il y a de grandes chances. On va voir ça tout de suite en se rendant à Bone Shaker, le tout premier magasin à ne vendre que des donuts à Paris. Il a été créé il y a plus de 10 ans. Voilà le mastodonte. Franchement, il est énorme. Après 5,50 €. 5,50 €, c'est vraiment un prix avant de manger le boss final. Est-ce que vous pouvez lâcher un petit like et un petit abonnement? Je me suis mangé une tempête de pluie. Là, il fait peut-être soleil, mais je me suis mangé une tempête de pluie. Donc rien que pour ça, un petit abonnement. Merci à tous ceux qui le font. Si on pouvait atteindre les 300 abonnés, ce serait incroyable. Et du coup, le boss final, on en attend beaucoup. Est-ce qu'il va prendre la première place? J'ai pris du coup beurre de cacahuète, chocolat. Là, il a un gros avantage parce que le beurre de cacahuète, je raffole de ça. La cacahuète, je raffole de ça. La dégustation, j'arrive même pas à le mettre dans ma bouche. Alors là, je suis en Amérique. Waouh! À l'intérieur, le beignet Fatos. Très sucré, super gras. Pas le donner de serviette en plus. Donc le glaçage, il est au beurre de cacahuète. Et le dessus, un peu de chocolat. Le beignet est très bon. J'essaye de le noter en faisant abstraction de tous les donuts que j'ai mangés parce que là, j'en tremble. J'ai tellement de sucre dans les veines. Alors pour le coup, il est consistant, mais 5,50 €, c'est 2 fois plus qu'un Krispy Kreme. Le glaçage, on sent pas trop le beurre de cacahuète, je sens surtout le sucre. Par contre, le beignet, il est très bon. Le chocolat, j'ai pas de goût. Franchement, au vu du prix de celui-là, surtout par rapport au prix, 5,50 €, je suis désolé, mais c'est un 6,5 €. Il est bon, c'est un donut, c'est du sucre, ça peut pas être mauvais. Mais pour le prix, il n'est pas 2 fois meilleur que le Krispy Kreme. Et je suis un peu déçu du beurre de cacahuète, je le sens pas, j'ai l'impression que c'est le même que le Krispy Kreme. C'est du glaçage sucré, c'est tout. Par contre, le beignet est vraiment bon. Alors s'il y en avait nature moins cher, ils auraient été excellents. En résumé, en termes de donuts purs, le Krispy Kreme, c'est vraiment une valeur sûre. Vous avez plein de goûts et ils sont vraiment pas chers. C'est une chaîne. Évidemment, ceux de Bone Shaker, ils sont meilleurs entre guillemets. Mais le rapport qualité-prix, pour moi, il en vaut pas la chandelle. C'est pour ça que pour ma part, si je devais choisir un vrai donut, j'irais à Krispy Kreme. Par contre, en termes de donuts revisités, le donut japonais, vraiment, si vous l'avez pas goûté, je vous le conseille. Il est peut-être un peu cher, mais c'est vraiment une autre expérience qu'un donut, tout en restant dans le donut, parce que j'avais pas l'impression de partir complètement dans un autre truc, comme le donut français avec la pâte de croissant. Donc voilà, en tout cas, ce serait mes 1 et 2 que je mettrais. Moi, je vais rentrer en courant parce que là, j'ai trop de sucre. Il faut que je fasse du sport. Dites-moi en commentaire lequel vous a donné le plus envie ou lequel vous préférez si vous en avez déjà goûté. Ça m'intéresse de savoir un peu les différents goûts parce que là, c'est que par rapport à mes goûts. Et encore, merci à tous ceux qui vont s'abonner. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Ça me donne beaucoup de force. Je vous remercie d'avoir regardé. Il est temps d'y aller. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine, les amis.